Exercice numéro 4, exercice de géométrie, où vous avez une figure au départ qui est faite à main levée, et on vous dit que les points I, H et K sont alignés. Donc ici vous avez une belle ligne droite avec différentes mesures. Alors la première question, elle est très simple, c'est on vous demande de construire la figure en vraie grandeur. C'est pas une figure très compliquée, mais elle est peut-être un petit peu plus difficile qu'elle en a l'air. C'est-à-dire que il faut qu'on voit absolument certains renseignements. Alors là, comment est-ce qu'on dessine ça? Ben ici on a une ligne droite, ici j'ai un triangle dont je connais les trois longueurs, donc ça je sais que ça doit se faire au compas. Ce n'est pas parce qu'ici ça a l'air d'avoir un angle droit qu'il y en a forcément un. Donc on ne va pas dessiner un triangle rectangle, puisqu'on n'en sait rien, s'il est rectangle ou non, et on va dessiner ça au compas. Donc je commence par ce triangle-là, qui fait 2,4, 4 et 3,2. Ce que je peux déjà faire aussi, c'est prolonger ce côté-là, puisque de toute façon je sais que je vais obtenir ici une figure qui va se prolonger vers la gauche. Donc je commence par faire HK, donc je prends 2,4 cm, donc ce n'est pas une figure très très grande au final. 2,4, voilà. Donc ici c'est mon point H, ici c'est mon point K, ici j'ai 2,4. Je prends le compas, je l'ouvre à 3,2 cm et ensuite je l'ouvrirai à 4 cm. Donc 3,2. Voilà. Et il faudra qu'on voit sur votre figure les traces de compas. J'espère que vous les voyez suffisamment à l'écran. En tout cas, vous voyez que j'utilise le compas. Moi, sur ma feuille, je vois parfaitement mes arcs de cercle. Mais je ne sais pas du tout ce que ça donne à l'écran. Donc, j'ai dessiné le triangle qui n'est pas très grand. Alors, effectivement, ça confirme bien que mon triangle a l'air d'être rectangle. Certainement que ce sera l'une des questions de l'exercice. Donc j'ai dessiné le triangle JHK et maintenant pour le point I, j'ai ici 6,8 cm. Donc ce triangle aussi, il a l'air d'être rectangle et là j'aurai ce qui serait l'hypoténuse, si effectivement on a un angle droit, qui vaudrait 6,8. Et bien pour faire ceci, là aussi, il me faut encore une fois le compas. Et si on ne voit pas le compas, on ne vous donne pas la totalité des points, ce qui est un petit peu dommage parce que c'est finalement juste une construction à faire. Donc je place mon compas sur le point J. Je veux voir, et mes collègues c'est la même chose, on veut voir cet arc de cercle là, obligatoirement. On trace, on n'oublie pas d'écrire le 6,8 et on n'oublie pas d'écrire que ce point s'appelle I. Donc voilà la figure demandée avec 1, 2, 3 arcs de cercle. Deux arcs de cercle qui se croisent et le troisième arc de cercle qui nous permettent de définir le point I. Donc voilà pour la première question. Et du coup, aux surprises, la deuxième question, elle est assez facile. Démontrer que les droites IK et JK sont perpendiculaires. Ben, c'est un petit peu ce dont on se doutait. JK, attendez voir qu'est-ce que j'ai. IK, pardon. IK et JH sembleraient être perpendiculaires. Donc en réalité, je ne vais pas utiliser IK, je vais utiliser HK pour montrer que c'est perpendiculaire. Donc je vais montrer que le triangle est rectangle. Et donc pour rédiger cela correctement, souvenez-vous d'une précédente vidéo d'un autre sujet que vous pouvez également trouver sur Moodle. C'est sur la présentation de ceci. Donc on prend les deux côtés les plus petits, qui sont donc 3,2 et 2,4, qu'on va mettre au carré. Donc je vais calculer JH au carré et HK au carré que je vais additionner. Donc je prends 3,2 au carré et 2,4 au carré. Ce qui fait, donc là on va prendre la calculatrice, 10,24 et l'autre ça fait 5,76. On obtient 16. De façon séparée, je n'écris surtout pas égal entre mes deux expressions. Je vais prendre le côté le plus grand tout seul au carré. Donc je vais prendre JK au carré, qui fait donc 4 au carré, qui fait lui aussi 16. J'obtiens le même résultat. L'égalité de Pythagore est vérifiée, donc le triangle est rectangle, et donc IK et JH sont perpendiculaires. Parlez bien du théorème de Pythagore, ou de la propriété de Pythagore, ou de l'égalité de Pythagore, comme quoi elle est vérifiée, et que donc vous avez un triangle rectangle en H. Et montrez bien que vous avez séparé vos calculs. C'est une chose que je n'aimerais pas voir, et qu'on voit malheureusement un petit peu trop souvent, c'est des élèves qui, d'entrée de jeu, ils écrivent que JH
au carré plus HK au carré est égal à JK au carré. Ils font leur calcul. À la fin, ils trouvent que 16 est égal à 16. Et donc, ils concluent, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Cette présentation-là, on n'en veut pas, puisque vous avez marqué d'entrée de jeu que c'est égal, alors qu'au départ, on n'en sait rien. Donc, il faut vraiment séparer vos calculs, les faire séparément. De même, une chose qu'on voit malheureusement un peu trop souvent, c'est la chose suivante, c'est qu'il y en a qui font JH au carré plus HK au carré. Ils font leur calcul, un petit peu comme avant. Du coup, ils écrivent ici combien est-ce qu'on avait trouvé 10,24 et là on avait trouvé 5,76. Vraiment, ils font le calcul comme on a fait avant. Et après, ils font racine carrée de 16, ils trouvent 4 et ils trouvent que du coup, on retrouve le même résultat que JK. Et donc, ils concluent, on retrouve bien 4, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Cette présentation-là, on n'en veut pas non plus. Donc ça, niet, n'utilisez pas la racine carrée. Faites votre premier calcul d'un côté, faites votre deuxième calcul de l'autre. Pas obligé de faire un trait de séparation, mais vraiment séparez vos deux calculs, faites-les de façon indépendante et concluez ensuite. Voilà. Donc voilà pour cette deuxième question. Je n'ai pas rédigé à la fin, mais la rédaction, je l'ai dite oralement. L'égalité de Pythagore est vérifiée, donc le triangle est rectangle. Et donc, IK est bien perpendiculaire à JH. Troisième question. Montrer que IH égale 6 cm. Donc IH, ce serait ce côté-là. Ben, on vient de montrer à l'instant qu'ici, on a un triangle rectangle. On vient de le montrer. C'est la question numéro 2. Donc ici aussi, j'ai un triangle rectangle. Donc ça, je n'ai pas besoin de rejustifier, puisque c'est la question petit 2 qui me permet d'y répondre. Donc je peux dire, d'après la question précédente, JHI est rectangle en H. Je peux utiliser le théorème de Pythagore. Si vous, donc le petit clin d'œil à la question petit 2 est toujours bienvenu. Donc dites, d'après la question précédente ou d'après la question petit 2, je sais que IJH est rectangle en H. J'utilise le théorème de Pythagore. Et bien on va l'utiliser ce théorème de Pythagore. Donc je prends les deux côtés de l'angle droit, IH et HJ, et on va les mettre au carré ensemble. Et cette fois-ci, je peux dire, puisque je sais que le triangle est rectangle, que c'est égal à IJ au carré. Parce que là, je sais que le triangle est rectangle. Donc l'égalité, je sais qu'elle va marcher. IH, je ne connais pas. HI, je connais. 6,8 au carré. Vous calculez ceci, vous le mettez de l'autre côté en faisant avec une soustraction. Donc vous allez faire 6,8 au carré moins 3,2 au carré. Vous allez obtenir au final que ça fait 36. Ici, ça fera 36. D'accord, 6,8 au carré moins 3,2 au carré, ça fait 36. Racine carrée de ceci, pas besoin d'écrire racine carrée de 36 puisque la réponse exacte, c'est 6. Si je n'avais pas trouvé 36, mais imaginez que je trouve 35. La racine carrée de 35 donne un nombre à la calculatrice qui ne s'arrête jamais. Ça fait 5, virgule, et puis une infinité de chiffres après la virgule. Si vous avez eu donc 35, vous auriez dû marquer IH égale racine carrée de 35, ce qui fait environ 5, le nombre que vous trouvez à la calculatrice et que vous arrondiriez correctement. Mais comme ici, ça fait exactement 6, racine carrée de 36, ça fait 6, je ne suis pas obligé d'écrire la valeur exacte, enfin je ne suis pas obligé d'écrire la racine carrée, puisque 6 est la valeur exacte. Voilà, c'était juste un petit rappel. Question numéro 4, la parallèle à IJ qui passe par K coupe JH en L, il faut compléter la figure. Ok, donc la parallèle à IJ, IJ c'est ceci qui passe par le point K. D'accord, donc il va falloir que je prolonge ici. Donc faites une belle parallèle avec la règle, avec l'équerre, ou en tout cas débrouillez-vous comme vous voulez pour que ça soit parallèle. Voilà ce qu'on obtiendrait approximativement en tout cas, bon, c'est relativement parallèle. Coupe JH en L, donc JH en L, donc ici c'est le point L, ici, voilà. Il faut donc expliquer pourquoi LK représente 0,4 fois IJ. Donc IJ c'est ça, il semblerait que ça fois 0,4 me donnerait ceci. Alors plusieurs façons de procéder. Bon, on reconnaît quand même ici clairement la situation en nœud de papillon du théorème de Thalès. C'est-à-dire si je résume un petit peu la chose, si je ne garde que la partie, on va dire, qui m'intéresse,
J'ai ici le 6,8, ici j'ai J, ici j'ai I, ici j'ai le point H, ici j'ai K, ici j'ai L, ici ça fait 2,4, ici ça fait 3,2. Voilà, on reconnaît la situation de Thalès. Et la question est justement pour LK, celui-là, combien est-ce qu'il fait? Donc on va simplement dire que IJ et LK sont parallèles et que donc on peut utiliser le théorème de Thalès. Ici vous avez le 6, voilà. On va utiliser le théorème de Thalès. Ceux qui préfèrent l'homothétie, vous pouvez faire une sorte d'équivalent avec l'homothétie, mais en général ici c'est quand même le théorème de Thalès qui sera plus facilement utilisé. Et donc on va obtenir les trois traits de fraction. Donc j'écris les trois côtés de ce triangle-là, j'écris les trois côtés de ce triangle-là. Donc ici j'ai 2,4 KL et HL. Donc 2,4 KL et HL. Et je vais faire les équivalents dans l'autre triangle. Donc le 2,4 va correspondre au 6. Le KL va correspondre au 6,8 et le HL va correspondre au 3,2. Voilà. Et donc si je veux calculer KL, je peux le faire. Et donc là, ce qu'on a souvent vu dans les copies, c'est qu'il y en a qui ont calculé KL, ce qui n'est pas grave du tout. Hein. Si vous avez calculé KL, vous pouvez le faire. C'est-à-dire 6,8 fois 2,4 divisé par 6 à la calculatrice. Donc 6,8 fois 2,4 divisé par 6, et vous trouvez que ça fait 2,72. Je vous montre ce qu'on a souvent vu dans les copies. Or, 6,8 fois 0,4, on va quand même vérifier qu'on obtienne bien le même résultat. Ça fait bien 2,72. Voilà. Et donc ils écrivent donc KL mesure effectivement 0,4 fois IJ. Donc ils calculent KL et ils vérifient que ça fait bien 0,4 fois cette valeur-là. Ça marche, pas de souci, c'est juste. Donc ça c'est une première méthode. L'autre méthode consiste à partir de ceci, c'est-à-dire je reprends ceci et je dis simplement que KL c'est 6,8 fois 2,4 divisé par 6. 6,8, en réalité c'est IJ. Et si vous faites 2,4 divisé par 6, ça fait bien 0,4. C'est-à-dire en fait vous ne calculez pas vraiment KL, le 6,8 qui en réalité est IJ, vous le gardez tel quel, et vous regardez juste finalement cette fraction, combien est-ce qu'elle représente? Elle fait 0,4. Et donc vous trouvez directement la valeur demandée. Donc c'est une autre façon de faire. Une autre façon de faire consiste non pas à utiliser le théorème de Thalès, mais consiste à utiliser l'homothétie. C'est-à-dire vous dites simplement que le triangle HKL est l'image de IHI par l'homothétie. Alors moi je le rédige souvent comme ça, l'homothétie, donc de centre H et de rapport, le 6 est devenu 2,4, donc pour savoir par combien est-ce qu'on a multiplié le 6 pour que ça devienne 2,4, vous faites simplement 2,4 divisé par 6, et comme il est de l'autre côté, vous n'oubliez pas le moins, c'est-à-dire par moins 2,4 sixième. Donc vous dites HKL, ce triangle-là est l'image de ce triangle-là par l'homothétie de centre H et de rapport. Donc quand vous faites ceci, ça fait bien moins 0,4. Donc HKL est l'image de IHJ par l'homothétie de centre H et de rapport moins 0,4, d'où le fait que KL, la longueur, c'est 0,4 fois la longueur de IJ. Donc le moins a disparu, pourquoi? Parce que cette fois-ci je parle de longueur. Or sur les longueurs, il n'y a pas des longueurs négatives, ça n'existe pas. Donc on enlève le moins du rapport de l'homothétie. Donc le rapport de l'homothétie c'est moins 0,4. Le moins veut juste dire qu'on va se trouver de l'autre côté du triangle, c'est-à-dire qu'il ne va pas se trouver là, mais il va se trouver ici.
Mais sur les longueurs, il n'y a que le 0,4 qui va intervenir et on obtient ça. Donc c'est une autre façon de faire avec l'homothétie, pas forcément plus simple, très honnêtement. Moi je trouve personnellement que Thalès marcherait mieux ici. Voilà, je vous invite à aller sur la vidéo suivante.